Bonjour, aujourd'hui je vous propose de la correction, l'exercice 6. Petit exercice avec 3 affirmations, dire si c'est vrai ou faux. Brevet des collèges, Asie de juin 2016. Tout de suite pour le corriger. Alors, je vous rappelle que pour démontrer qu'une affirmation est vraie, il faut montrer qu'elle est toujours vraie. Et pour montrer qu'une affirmation est fausse, il suffit de trouver des contre-exemples. Pour l'affirmation 1, c'est très simple, eh bien, vous pouvez trouver des dizaines de contre-exemples, par exemple 3 et 9. L'affirmation 1 est fausse. Exemple, 3 et 9 sont impairs. Et ne sont pas premiers entre eux. Tout simplement parce qu'ils ont un diviseur commun qui n'est pas 1. Ils sont tous les deux divisibles par 3. Entre les 5 et 15, il y avait vraiment des exemples, il y en a une infinité. Donc affirmation fausse. Affirmation 2. Racine carrée, donc on prend A et B positif. Alors là, on prend par exemple A et B égaux à 1. Racine de 1 plus racine de 1. Ça fait 1 plus 1, ça fait 2. Et racine de 2 n'est pas égale à 2, puisqu'on sait que c'est 1,414, etc. Donc, cette affirmation est fausse pour 1 et 1. Alors, elle est fausse aussi, par exemple, pour 1 et 4. Vous pouvez tester. Racine de 1 plus racine de 4, ça fait 1 plus 2, ça fait 3. Et vous regardez racine de 5, ça n'est pas du tout égal à 3. D'accord? Donc, c'est faux. D'ailleurs, c'est quasiment toujours faux, ceci. La racine carrée est une opération qui marche très bien avec les multiplications et les divisions, mais certainement pas avec les additions. Affirmation 3. On augmente un article de 20% puis de 30. Au total, le prix augmenté de 56. Eh bien, c'est fort possible. Alors, on va tout de suite vérifier. Donc, on prend un article. Donc, on prend le prix initial. Voilà. On va passer au prix intermédiaire ici. Donc, le prix numéro 1. Et on aura à la fin le prix final. Donc, on a une augmentation de plus 20%. Et ensuite, une augmentation de plus 30. On a vu dans le cours, augmenter de 20%, c'est qu'on multiplie par 1 plus 20 sur 100. Donc P1, ça sera prix initial. Il n'y a pas de prix initial fois ça, donc prix initial fois 1,2, puisque 20 sur 100, ça fait 0,2. Donc dans votre parenthèse, ici, vous avez un coefficient multiplicateur qui vaut 1,2. Ensuite, on a ici une hausse de 30%. Une hausse de 30%, ça veut dire que pour avoir le prix final, il faut prendre le prix numéro 1 que vous augmentez de 30%, c'est-à-dire vous le multipliez par 1 plus 30 sur 100. Vous obtenez donc P1 multiplié par 1,3. Donc, pour avoir prix final, on est parti du prix initial, on l'a multiplié par 1,2, puis par 1,3. Conséquence, et on fait 1,3 par 1,2. Je vais faire ça à main, 2 fois 3, 6, 2 fois 2. Et aussi, vous avez 13, ça fait 156. On décale, ça fait 1,56. Donc, 1,56 fois P1 fois P, on sait plus P1 ici, sera prix initial. Donc le prix final, c'est 1,56 fois le prix initial. Donc, PF représente 156% de PI, puisque 1,56, vous pouvez l'écrire autrement. C'est 156% fois PI. Donc, eh bien, PI, c'était votre article de départ, c'est 100%. Le prix final représente 156% du prix de départ. Vous avez donc une augmentation
de plus 56%. Donc l'affirmation est vraie. Voilà ce petit exercice très rapidement. À très bientôt. Merci d'avoir écouté.